William, une petite présentation de ce qu'on va déguster ce soir. Raconte-moi un petit peu, mets-moi en... Les petits sashimi, on va travailler sur le homard breton, on va travailler sur le chou-fleur, le citron confit, on va travailler sur les tourteaux normands bien sûr. On va décliner tout l'univers des fruits rouges, les framboises, les fraises, tout ce qui va être citron aussi rafraîchi, donc le calamansi, qui est un petit citron du Vietnam. Tout cet univers va être décliné ce soir. Un petit cabillaud de ligne servi avec un beurre blanc, les gambas à la plancha. Mais alors là, tu me donnes des quantités d'aliments. Quelle est ta patte en cuisine? La saisonnalité. Voilà, l'esprit, le moment et la saisonnalité. C'est-à-dire que la cuisine, c'est pas de dire tiens, on va faire ça demain. C'est déjà de rencontrer les gens avec qui on travaille, tous les acteurs de ma cuisine. Et par exemple, Baptiste, mon maraîcher, je lui dis les tomates, et les tomates, on les a attaquées il y a une semaine. Voilà, elles sont prêtes, on fait les tomates. Après, là, on fait des cabillots de ligne, parce que j'ai appelé mes marailleurs, ils m'ont dit on a des petits cabillots de ligne, c'est magique. Le homard breton, parce qu'on est en pleine saison en ce moment, on travaille la saisonnalité. Mais alors, tu serais plutôt cuisine contemporaine ou cuisine classique, traditionnelle? Alors en fait, moi, c'est le mariage d'un terroir moderne. C'est tout l'esprit de ma région avec une vision contemporaine. D'accord, alors détaille-moi ça un petit peu, ça donne quoi? Alors c'est tous les produits, tous les intervenants, donc des beaux produits de Normandie. Et on a vraiment une présentation assez contemporaine, on travaille vraiment sur l'épuré, la ligne de goût. Alors justement, l'esthétique, ça donne du goût à ton plat ou ça sert à quoi? Est-ce que c'est important déjà? L'esthétique, ça provoque le goût. C'est-à-dire qu'un plat, ça se décline d'abord par les yeux. On doit susciter l'envie, après par le côté olfactique, et après le goût arrive à la dernière phase parce qu'on goûte au dernier moment. Donc on travaille la ligne de goût, le chemin du goût. Et l'art, c'est... Par exemple, cet appartement que tu as visité, comment tu le trouves? Alors moi je trouve que l'appartement, déjà il est magnifique, et deuxièmement il change tout le temps. Donc il est en mutation permanente, c'est-à-dire que comme par exemple, on pourrait définir ma cuisine, qui est l'esprit de la saisonnalité, eh bien, Armelle et Joël ont vraiment un appartement qui se décline vers l'air du temps, au fur et à mesure, sur les couleurs, sur les tendances, sur leurs envies personnelles. Et on trouve un lieu qui change avec leur vie. Alors, on va parler un peu de ton parcours. Tu as une étoile au guide Michelin. Tu es passé par quelle grande maison? Aucune. Ah bah super. C'est mon travail. Alors tu as appris sur le tas. Sur quel tas tu as appris? Alors moi j'ai un parcours classique, donc j'ai fait un apprentissage de cuisine et j'étais chef à 25 ans. Comme ça? Voilà. T'as pas un maître? Non. Non. Enfin j'en ai plusieurs maîtres à la maison, mais ils nous servent uniquement à mesurer les tables. Bon, mais c'est pas un parcours classique ça, comment c'est possible? Comment on peut se retrouver avec une étoile sans avoir fait des grandes tables? De la rigueur, de la discipline, c'est un quotidien, c'est rigueur, discipline, quoi qu'il arrive. Voilà, créativité. Puis c'est pas parce qu'on passe dans une grande maison qu'on devient bon. Hein. Et la deuxième étoile chaque chose se construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que si on veut une deuxième étoile, il ne faut pas se dire on va aller chercher une deuxième étoile. Il faut continuer à travailler dans son sérieux, dans sa constance, dans sa régularité et toujours aller chercher un peu plus le détail. Et surtout pas se mettre martel en tête en se disant si je fais ça, ça sera une deuxième étoile. Il n'y a pas de plat de 2 étoiles. Un plat de... La sensibilité, ça se retranscrit comme ça. Vous êtes sérieux quand même les chefs, hein? Totalement. Hyper sérieux. Est-ce que tu peux me donner une petite astuce pour chez moi Il faut avoir un chef à la maison en permanence. C'est ça la bonne astuce. Ça marche. C'est parti, c'est une proposition. Non, mais c'est... c'est dommage. Je vais rentrer toute seule finalement. Les astuces, une bonne astuce, acheter les produits au moment où ils sont le meilleur. Voilà, faut pas manger des tomates l'hiver, faut pas manger des fraises l'hiver. L'hiver, on mange des poireaux, on mange des topinambours, on mange du pané. Faut vraiment axer le plaisir de sa cuisine, même à la maison, sur les produits du moment. Et là, les choses les plus simples, une betterave rouge en croûte de sel, cuite au four. Après, on casse la croûte de sel, on l'ouvre en deux, une noix de beurre dessus et le plat est magique. On a bien vu que tu aimais l'art, que tu connaissais bien les propriétaires. Tu penses quoi de ce type de soirée où on mélange justement la gastronomie et l'art? C'est super agréable. Je trouve que c'est très agréable de contempler l'appartement d'Armelle et Joël, les œuvres d'art, tout en mangeant quelque chose. En fait, on travaille que sur le plaisir.